Le Sénégal est la meilleure nation d'Afrique. Le Sénégal est la meilleure nation d'Afrique et le Sénégal est une grande nation de football africain maintenant. Maintenant, on peut le dire. Le Sénégal est une grande nation dans cette finale ô combien électrique. Cette finale où j'ai essayé encore de plus ou moins le truc et de cette CAN où pour moi déjà, comme vous l'avez entendu, quand ils étaient déjà favoris, ils ont réussi à tenir leur rang. Ils ont dominé chaque match. Ils ont un style de possession de balle, mêlant possession de balle, puissance physique, une colonne vertébrale avec un milieu de terrain. Mon chouchou un peu du football sénégalais actuellement, c'est Pape Gueye. Petit Balak, comme je l'appelle. Je l'appelle Petit Balak. C'est un mec qui, à Villarreal, il a un joueur moyen, mais en équipe du Sénégal. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, il y a des joueurs comme ça qui sont souvent des joueurs qui sont très quelconques en club. Et en sélection, c'est l'un autre gars, Pape Gueye, en sélection, devient Balak, tu le vois faire des trucs, à Villarreal, il est pas trop comme ça. Même à Marseille, il y a des trucs, mais en sélection, ça devient un autre gars. L'autre aussi, là, le fabuleux joueur de foot, là, Crépin Diatta a beaucoup manqué dans l'équipe de trucs, parce qu'il y a beaucoup d'actions marocaines qui sont venues sur le côté, où notamment il y avait le remplaçant de Crépin Diatta qui était là. Il a beaucoup raté, beaucoup manqué à l'équipe du Sénégal dans ce match-là. Mais globalement, dès la première mi-temps, ils y dominaient. Et la deuxième mi-temps, ça s'est plus ou moins rééquilibré jusqu'à ce fameux situation des pénaltys. Et la situation des pénaltys, comment dire un peu, la situation des pénaltys, du pénalty avant le pénalty, le but refusé, le pénalty. Donc, ce que je trouve un peu que c'est à interprétation un peu de l'arbitre, hein, sans vouloir faire le truc. Oui, il y a de l'arbitrage favorable au Maroc. Ça s'est vu, ça se truc. Je peux comprendre un peu les réactions des gens et autres, tout. Je l'avais même dit quand le match du Cameroun que les réactions, que l'arbitrage était maison, mais tu vois, vous voyez, je perds pas mon temps sur ces conneries-là. Parce que des arbitrages maison, des fautes d'arbitrage, des trucs d'arbitrage, ça existe dans le foot. Ça existera toujours dans le foot et le foot est fait comme ça. Ça n'est pas ce truc. Les Anglais ont chialé quand les Allemands les avaient, presque volé leur Coupe du Monde en 66, avec le but de Geoffrey qui n'était pas vraiment entré. Maradona aussi avait volé les Anglais avec la main, de trucs. L'Algérie qui se fait avoir par l'Autriche et l'Allemagne dans leur match nul un peu bidon en 82. Le coup de Schumacher sur Battiston, qui fait que Battiston prend le penalty. On ne sait pas le penalty sur Battiston. Ça arrive dans le football. Le football est égal à erreur d'arbitrage, est égal à arbitrage qui est favorisé l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on aime aussi le football, parce que le football, ce qui rend le sel du football, c'est justement ces erreurs d'arbitrage là. Parce que s'il n'y a pas ça là, il n'y a pas le scénario que vous rencontrez là, il n'y a pas l'histoire qui va être racontée là. Et c'est pour ça que cette finale va devenir légendaire, parce que justement il y a eu ces fautes d'arbitrage. Et ce que les gens ne comprennent pas souvent, quand ils disent oh ouais les fautes d'arbitrage, quand il y a des fautes d'arbitrage, ça peut créer des moments de légende. Des moments de légende. Et Sadio Mané, pour moi, que je disais déjà qu'il était top 3, mais même j'ai envie de le mettre même top 2 même. Top 2. Sadio Mané est le plus grand personnage du football africain de ces 15 dernières années, de ces 10 dernières années, 15 dernières années. C'est le meilleur joueur africain de ces 10 dernières années. C'est parmi les meilleurs joueurs du monde de ces 10 dernières années. Top 10, top 20 et autres, tout par rapport à ce qu'il a accompli déjà à Liverpool. Je pense toujours que le Ballon d'Or 2019, c'est lui qui devait être Ballon d'Or. Et dans son duel avec Salah, il a remporté son duel. Il est le plus grand joueur africain de son époque. Je dis de son époque. Et je pense qu'il a surclassé beaucoup de joueurs. Il a dépassé Drogba. Il a dépassé... J'ai une préférence pour Yaya Touré. Vraiment particulière pour Yaya Touré. J'ai une préférence pour Yaya Touré plus. Footballeur Yaya Touré qui a aussi une canne aussi. Mais facilement, je le mets deuxième. Hein. Deuxième, il n'y a que Eto'o. Hein. Il n'y a que Eto'o. Et encore, on met des points d'interrogation. Ce que le Sénégal peut faire à cette Coupe du Monde là peut être incroyable. Maintenant, je vois le Sénégal comme parmi les outsiders non négligeables de la prochaine Coupe du Monde. Parce que cette équipe, après la gagne qu'ils ont gagné,
de cette manière-là, avec carrément ce truc-là. Parce que le match là, ça m'a rappelé un peu Cameroun-Brésil des Jeux Olympiques 2000. De cette manière d'avoir gagné là avec cette rage, c'est la première fois que le Sénégal gagne comme ça. Le Sénégal n'a jamais gagné comme ça. Une CAN et tout, c'est la meilleure victoire de la CAN et tout. Ça restera dans la légende du football africain et de la légende du football international. Cette victoire peut faire qu'ils font une Coupe du Monde légendaire. Et dans cette Coupe du Monde là, tout est possible. Oui, l'Espagne est incroyable. L'équipe de France n'a pas vraiment un fond de jeu. Alors que cette équipe du Sénégal a un fond de jeu offensif et tout, et un milieu de terrain que je regarde, le milieu de terrain sénégalais, Ganagé, Pape Gueye et le même Coco là. Je dis, gars, vous pouvez rivaliser avec le milieu de terrain français, hein. Sincèrement. Hein. Je vois pas ce que la France, oui, en termes d'individualité haute et tout, mais les équipes de Deschamps n'ont pas de fond de jeu. Moi, je vois quelque chose hein, dans cette match contre la France là. La France peut perdre encore hein, contre ces gars. Et la confiance est là. Confiance est là. Les Marocains, ils ont été décevants, comme d'habitude. Ils ont été décevants dans cette finale-là. Et ils n'ont pas montré une belle image. Ils n'ont pas montré une très belle image. L'arbitrage a été douteux, mais bon. Et tout. Brahim Diaz va devenir le paria de son pays. Après avoir été le héros de son pays. C'est quelqu'un qui a amené son pays en finale. Et c'est aussi celui qui l'a fait perdre. C'est lui qui a amené son pays en finale. C'est lui qui a fait la différence dans tous les matchs. Et le moment de tirer le penalty, il a pensé à il a pensé à lui et à lui seul. Parce qu'il a voulu faire un truc de légende bidon. Et sa panenka complètement débile qu'il a fait là, je pense qu'au Maroc, on va pas l'oublier là. Si je suis Regragui, je pense que pendant longtemps, on va pas te sélectionner pendant beaucoup de temps parce que tu l'as amené en finale, mais tu l'as fait perdre la CAN. Tu peux rater un penalty, mais rater comme ça, c'est une faute professionnelle. C'est une véritable faute professionnelle et le Sénégal a eu une victoire méritée. Maintenant, après avoir dit ça, après avoir donné ses louanges et puisque on a truc, il y a un débat aussi que j'ai envie de ramener un peu aussi dans le football, le foot et tout. C'est pour ça que moi, quand je parle de football, je sais que tu veux me mettre un peu coupé et des trucs. Parce qu'il y a trop de passion. Bon, c'est normal, le football c'est la passion, je suis d'accord avec ça. Mais cette passion-là peut parfois verser dans quelque chose qui, moi, j'ai du mal un peu à regarder. Dans quelque chose qui peut être xénophobique, dans quelque chose qui peut être limite. Et dans la réaction un peu de la fin de match couru et autres et tout là-bas, il y a quelque chose que moi qui m'a choqué. Oui, l'arbitrage, blablabla, oh, on a favorisé les blancs. Je l'entends très bien. Mais ce que Pape Thiaw a fait là, ce que Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais a fait là, c'est un scandale et une faute professionnelle que si j'étais président de la fédération sénégalaise, je le fais une bonne mise à pied de 5 mois. Avec sous-plus avec, il paye une amende. Parce que ce qu'il a fait là, il a failli mettre en danger le football de son pays. Tu peux t'énerver. Tu peux même insulter l'arbitre. Tu peux être très truc dans l'arbitre. Tu peux insulter l'arbitre. Tu peux tout ce que tu veux dire. Tu peux faire le truc. Mais toi, en tant que coach d'une équipe, quand il y a une situation comme ça, tu dois quand même garder ta lucidité. Ta lucidité et de ne pas dire, on n'est pas ici à Neuvetan, on n'est pas ici au quartier, où tu dis à tes joueurs, on va dans le vestiaire. Parce que ça là, devant la FIFA, devant le président de la CAF et devant le président de la FIFA. Parce que je déteste Infantino. Mais Infantino là, et le coco sud-africain là, il vous aurait donné 10 ans que vous ne mettez plus jamais les pieds à la CAN. Et vous serez éliminé de la prochaine Coupe du Monde. À cause d'une connerie comme ça. Oui, on peut croire à l'injustice. Oui, l'injustice c'est le truc là-bas. La vie c'est de l'injustice. C'est souvent ce qu'il faut apprendre. Et c'est pour ça que je vais revenir avec Sadio Mané. J'espère que c'est une leçon de vie que vous allez, certains gens vont retenir. Parce que je veux pas être méchant. Souvent ici au Sénégal,
C'est pour ça que Sadio Mané, c'est un Sénégalais qui m'épate et qui devrait passer. C'est pas quelque chose de très sénégalais ce que je vois là avec Sadio Mané. C'est quelqu'un qui est en train de casser complètement une mentalité et tout. Déjà en demi-finale, j'étais impressionné par son calme et autres et tout. Mais là, ce qu'il a fait en finale là, ça m'a montré qu'il n'est même pas seulement un grand joueur, mais qu'il est un grand homme. Et je le dis pas pour vous flatter, hein, parce que vous au Sénégal, vous adorez les flatteries. Vous aimez seulement quand on vous flatte. Quand on vous dit, oui, vous adorez seulement. Vous n'entendez pas quand on vous donne des trucs critiques, mais quand vous entendez seulement les flatteries, mais vous n'entendez pas la nuance. Souvent, c'est un peu le problème ici, souvent dans le pays, là. Ce que Sadio Mané a fait là, de venir ramener les joueurs et de venir jouer là, il a sauvé le football de ce pays. Il n'a pas, et même pire, il a sauvé l'image de la CAN. La CAN, l'image de la CAN aurait été monstrueusement désastreuse si les joueurs sénégalais n'étaient pas rentrés au stade. Et ça là, le fautif, ce serait Pape Thiaw. Et moi, si je suis président de la fédération, même s'il y a eu victoire, je le convoque quand même. Et je le mets une mise à pied et je lui dis, c'est la dernière fois que tu fais ce genre de conneries là. Parce que ce qu'il a fait là, il a mis en danger l'image du pays, l'image de la fédération, et puis même encore, il a failli faire que le Sénégal soit exclu de toutes les compétitions. Et vous avez dit, oui, mais non, c'était normal parce que les gars nous volaient. Les injustices dans le foot, il y en a toujours eu. Le foot, c'est les injustices. Tu connais l'histoire du foot et autres et tout, il y a des injustices. Même moi, quand il y a le match du Cameroun et autres et tout, je dis, ouais, bon, ils n'ont pas vu le penalty de Bébo et autres. Je suis parti, j'ai dormi. Je dis, ouais, bon, l'arbitrage est maison, mais bon, on va avancer, quoi. La cas de la Cameroun était encourageante. Je suis passé à autre chose. Vous avez vu quand Eto'o a un peu fait le babadage, un peu sur le truc, il a pris 10 000. On l'a convoqué, il a été suspendu pour 2 matchs et autres et tout. Vous imaginez ce que vous aurez eu pris? Oui, vous imaginez ce que vous aurez eu pris par rapport à ça? Et ça m'a permis de faire une réflexion un peu. Parce que oui, il y a la victoire. Une réflexion est haute. Sadio Mané doit être le personnage central du football sénégalais même après sa retraite. C'est-à-dire que directement, il doit être même président de la fédération et autres et tout pour laisser la culture qu'il a créée là. Parce que ce que j'ai compris avec cette CAN et avec ce match-là et ces derniers matchs, c'est que pour moi, il y a eu 3 hommes dans le football sénégalais. Il y a eu Karim Séga Diouf, il y a eu Maya Sinma, et puis il y a lui. Faut que les coachs là, les Aliou Cissé, les Pape Thiaw et autres et tout, ils ne servent à rien. C'est pas les mecs là, on peut mettre n'importe qui dans cette équipe sénégalaise, ils vont accompagner les mecs et autres et tout. Les hommes centrales de l'histoire du football sénégalais, c'est ces 3. Et j'insiste beaucoup sur Maya Sinma et surtout Sadio Mané par rapport à la mentalité qu'il a inculquée dans cette équipe là. C'est la mentalité. Je le dis, Mohamed Salah est beaucoup plus talentueux que lui. Mais en termes de champion, c'est incroyable. Ce qu'il a fait là, il n'a pas juste sauvé le football sénégalais. Il a sauvé l'image du football africain, qui allait être encore en dents de scie, et il a sauvé le Sénégal d'une potentielle suspension violente qu'ils allaient subir. Après ce match, ils avaient perdu ce tapis vert. Et ça là, c'est ça que moi je retiens dans cette finale là, outre la belle victoire du Sénégal, c'est que Pape Thiaw, pas Pape Thiaw, mais il faudrait vraiment que Sadio Mané ne quitte pas les arcanes du football sénégalais et de la sélection. Je dis pas forcément qu'il joue jusqu'à 60 ans, 70 ans, mais qu'il soit toujours dans les prépondérants dans ce truc-là pour inculquer, pour laisser la culture qu'il a mis là. Il y a une culture qu'il a créée là, dans cette sélection-là. Il y a une culture qu'il a créée avec tout. Et je dis, hein, Karim Séga Diouf, Maya Sinma et autres, tous c'est les 3 là. Pour moi, voilà les 3. Alors voir Aliou Cissé. Aliou Cissé n'est pas, Aliou Cissé c'est un accompagnateur et tout. Alors voir Aliou Cissé, alors voir Pape Thiaw, c'est pas des gars importants du football sénégalais. Les 3 gars là. Moi, franchement, ce que Sadio Mané a fait, là en finale, cette lucidité qu'il a eu et tout, c'est incroyable que c'est le joueur capitaine qui a plus de lucidité que le coach.
C'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais putain, s'il n'est pas là, en fait, j'ai fait un peu le parallèle. Si ça avait été El Hadji Diouf qui avait été dans cette position-là, El Hadji Diouf serait rentré avec les autres joueurs. Il aurait dit, oui, on ne vient pas et autres et tout. C'est un scandale. Vous voyez, la FIFA, ils ont voulu nous voler le autre et tout. Et il allait aggraver la situation. Et oui, vous pouvez dire, ouais, les Marocains, ils avaient été injustes, ils avaient été tout. Oui, mais c'est le football. Le football, c'est fait d'injustice. Le football, c'est comme la vie. C'est pas pour rien que le sport est passionnant, c'est comme la vie. La vie, c'est injuste. Oui, c'était les injustices. Ils voulaient vous voler ou autre et tout. J'avais prévenu les mecs même. J'avais dit, hey, ils vont vous voler. Ils vont faire tout. Ils vont mettre tout et tout. Ils vont vous faire les trucs. Ils vont vous casser. C'est comme ça, c'est le foot. C'est comme ça, c'est le foot. Préparez-vous seulement mentalement, jouez votre jeu et essayez de gagner. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ce que Sadio Mané a montré. Je vais gagner par le football. Et c'est ça la leçon à retenir. Même quand tu as affaire à une injustice dans la vie, même quand tu as affaire à un truc dans la vie, au lieu de faire « Ah ouais, le monde est contre moi », tu prends tes coronets, tu dis « Ok, c'est pas grave. Je vais te montrer qu'avec cette injustice-là, je vais quand même m'en sortir. » Et c'est ce que c'est l'histoire, c'est le truc à retenir de cette finale. Outre la deuxième canne, outre le truc là. Le geste de Sadio Mané m'a montré une chose. C'est un grand homme. C'est même pas un grand joueur de football, c'est un grand homme. Je voyais déjà ça en lui, mais là, il est... Waouh, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Grand homme. Grand homme de ce qu'il a fait. Dans la folie, c'est le seul gars qui a gardé la lucidité. Et qui a sauvé le football africain. Parce que là, ça allait être une catastrophe pour le football africain, ce que je voyais. C'est pour ça que ça doit être vraiment un modèle à suivre dans ce pays-là. Pas pour les victoires, pas pour les buts, mais pour le comportement qu'il a. Ce comportement-là qu'il a. Ça doit être un modèle à suivre. Oui, on a gagné. Non, non. Ouais, bon, fuck. Comportement de Sadio Mané, là. Quand il y a une injustice qui t'arrive, parce que la vie, c'est fait d'injustice. Faut que les gens arrêtent. Ouais, ils avaient voulu. La vie, c'est l'injustice. La vie est injuste. La vie est injuste. Il y aura des gars qui vont faire des trucs. Je vis des moments d'injustice dans la vie. J'ai vécu des moments d'injustice dans la vie. Mais quand je vis ça, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais faire, je serre les dents, je force. Ah, on me traite pas comme l'autre là. C'est pas grave, je vais faire montrer que je mets 2 fois, 3 fois. Et ça, je dois vous avouer, je sais pas pour faire le chauvinisme, c'est une mentalité très camerounaise. On est très résilient. Et j'adore que Sadio Mané a amené ça maintenant au Sénégal. Avant, vous n'aviez pas ça. Il a amené ce truc-là. Je dis, voilà ce qu'il a amené. On ne gagne pas par le talent, on ne gagne pas la mentalité. Quand tu as une injustice, tu fermes ta gueule. Ok, l'injustice, ils ont été injustes avec moi. Ok. Je vois, ok, ils ont été injustes avec moi. Je veux continuer à bosser. C'est pas grave, j'ai vu l'injustice, mais c'est pas grave, je vais continuer. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ce que Sadio Mané vous a montré. Vous n'allez pas... comment un coach peut me faire que des joueurs vont à un truc là-bas? Vous avez dit, mais oui, les Marocains voulaient... Oui, les Marocains allaient vous voler. C'était normal. Et le foot, les Anglais avaient fait ça aux Allemands en 66. Les Français, ils font des trucs comme ça arrive. Le foot n'a que ce genre d'histoire-là. Le foot n'a que ce genre d'histoire-là. Le foot n'a que ce genre d'histoire. Le foot, c'est ça aussi. Mais le problème n'est pas l'injustice que tu vis, c'est le moment, c'est comment tu réagis à l'injustice. Le problème n'est pas l'injustice. Tu vis l'injustice, oui. Mais comment tu réagis après? Et ça, Sadio Mané vous a montré comment réagir à une injustice. On va gagner comme des hommes. Et il a gagné, et c'est ça qu'il a montré. Et c'est pour ça que je dis, il doit toujours être centré dans le pays. Parce que ce qui me fait peur, c'est après la Coupe du Monde. Je ne parle pas la Coupe du Monde parce que je pense que le Sénégal va faire une grande Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, après sa dernière Coupe du Monde, là, s'il n'y a pas Koulibaly, s'il n'y a pas Gana Gueye, s'il n'y a pas Edouard Mendy, s'il n'y a pas Sadio Mané, il faudrait que cette culture-là continue. Parce que le défaut du football sénégalais, c'est l'euphorie. J'ai toujours dit, c'est l'euphorie. Là, on vit un truc et tout et tout. Et je sais pourquoi ça marche. C'est parce qu'il y a un qui calme l'euphorie. C'est Sadio Mané. C'est lui qui est lucide. Moi, j'aimerais même ajouter un peu ça parmi un peu... ça me vient un peu dans l'esprit là. Si je suis président de la fédération et tout, après la Coupe du Monde du Sénégal, je vis Pape Thiaw.
directement. C'est-à-dire qu'importe le résultat de la Coupe du Monde et tout, je me démets de ces fonctions en disant merci pour avoir accompagné l'équipe, merci pour avoir accompagné aussi l'équipe en Coupe du Monde et avoir fait une grande Coupe du Monde. Je sais pas si là le Sénégal fait une grande Coupe du Monde comme je la vois faire, mais notre chemin s'arrête là parce que je pense que quand les situations deviennent un peu chaudes, quand les situations deviennent un peu rudes et autres et tout, tu n'as pas la lucidité nécessaire pour arriver à calmer le jeu comme Sadio Mané l'a fait. Donc moi je te démets de tes fonctions. Et après la Coupe du Monde, je le change et je mets Habib Beye. Parce que je ne pense pas que Habib Beye aurait réagi comme Pape Thiaw là. La réaction de quartier de Pape Thiaw. Je ne pense pas. Et je pense pour moi qu'après la Coupe du Monde, vous devez virer Pape Thiaw et mettre vite Habib Beye, sélectionneur national. Parce que Habib Beye, il a des belles performances à Rennes, il est très bon coach de Rennes, il a une très belle vision de l'équipe de Rennes. Là, c'est une équipe qui joue très bien. Il a des très bons résultats à Rennes, je trouve. Et moi, c'est quelqu'un que je veux voir sélectionneur pour le Sénégal. Pape Thiaw, il m'a montré ses limites à cette finale-là. Il m'a montré c'est un accompagnateur de PS. Parce que son attitude-là est juste scandaleuse. Moi, je le remplace par Habib Beye. C'est lui qui est toujours dans la lucidité. Et il faudrait pas qu'il n'y ait pas quelqu'un comme ça dans le truc. Parce que s'il part, hein, c'est foutu. S'il part, c'est foutu. Parce que ce que j'ai vu, Pape Thiaw, franchement, ce qu'il m'a montré là, j'ai compris. J'ai dit, mais toi, franchement, tu es la génération Boulfalé, quoi, la génération de 2002, là. Tu es exactement comme vous êtes des gars. Mais c'est absolument, c'est absurde ce que j'ai vu là. Tu ne fais pas ça. Tu vas pas, on prend le ballon. Non. On va, on joue. On va, on joue. On va, on joue. C'est pas comme ça. Maintenant, alors, si vous aviez perdu Eurototo, il n'y aurait pas les siennes de Liège. Il y aurait putain Eurototo et ce serait, non, les Marocains nous ont volé, on est parti. Oui, ils vous ont volé, mais vous n'avez pas réagi comme ça. Il n'y a pas un coach qui va dire à ses joueurs dans les vestiaires. Il n'est pas un embêtant ici. Les Marocains, bien sûr qu'ils allaient voler. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est comment tu réagis au vol, c'est tout. Mais c'est ça que Sadio Mané a montré. C'est ça qu'il faut retenir de cette finale. C'est pour ça que c'est un grand personnage. C'est pour moi, je le mets derrière Eto'o maintenant. Je le mets derrière Eto'o. Ce qu'il a fait là, ça m'a montré que c'est un grand d'Afrique. Le gars là. Il m'a montré qu'il est un grand d'Afrique. Il m'a montré qu'il est un grand d'Afrique. C'est un grand personnage d'Afrique. Un très très grand personnage d'Afrique. Ça, les Sénégalais peuvent être fiers du gars là. C'est la plus grande icône sportive des Sénégalaises maintenant. Il a dépassé Yekini, il a dépassé les lutteurs. Le football est maintenant devenu le sport numéro 1 au Sénégal. Et c'est aussi le résultat du travail depuis plus de 10 ans. Il travaille très bien son football depuis plus de 10 ans. J'espère que ça va continuer. La Coupe du Monde va être une très belle Coupe du Monde sénégalaise. Je pense pas que le Sénégal va pas faire une grande Coupe du Monde. Minimum quart. Maintenant, gagner, pourquoi pas, hein. Gagner, bon, il y a l'Espagne. C'est vrai que l'éventail de l'Espagne est là. Mais les autres équipes sont là, hein. Même Sénégal, Argentine. Le Sénégal peut faire rivaliser avec beaucoup d'équipes là. Ce Sénégal-là est fort. En tout cas, en Afrique, ils sont les meilleurs. Même la CAN là, ça a montré que la CAN 2021 était CAN. J'avais même dit ça à l'époque, c'était que la CAN 2020 vous intéresse, c'est un couac. Ils vont revenir après. Les voilà, deuxième CAN. Ils auraient même pu faire le triplé en fait. Ils auraient pu faire le triplé 3 CAN. Mais bon, voilà, félicitations au Sénégal et félicitations à Sadio Mané. Repose en paix Karim Segadio. Ça là aussi c'est ta victoire. Karim Segadio, Mayacine Mar, vous trois là, c'est vous et Sadio Mané. Vous êtes l'image du renouveau du football sénégalais. Et si le Sénégal est devenu une grande nation de football, c'est grâce à vous. Maintenant, comme je dis souvent à mes gars camerounais, je me répète, hein. Ouais, maintenant les dégâts, non? C'est les Sénégalais qui sont plus forts que nous, non? Vous avez vu comment ils ont bossé, non? C'était encourageant la CAN, là. C'est encourageant un peu qu'on mette pas goût et autres et tout là. Vous voyez le modèle, non? Je pense que un peu d'humilité, on part regarder ce qu'il faut. C'est toujours ce que je dis, hein, depuis le début. Regardez ce qu'il faut. Parce que leur voir gagner, c'est la victoire du foot pour moi. Mais bon.